Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bienvenue sur la voie de la guidance, la chaîne qui vous guide vers Allah Azzawajal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Le vendredi, un jour où les portes du ciel s'ouvrent, dans le rythme effréné de la vie, les jours se succèdent et se ressemblent pour beaucoup d'hommes. Pourtant, dans la sagesse divine, il existe des moments choisis, des jours que Dieu Azzawajal a privilégiés, des instants où la miséricorde se déverse plus abondamment. Parmi ces jours, le vendredi occupe une place unique dans l'islam. Il n'est pas seulement un jour de repos ou de rassemblement hebdomadaire, mais bien un jour sacré, une journée lumineuse où Allah Azzawajal a placé des secrets spirituels et des trésors cachés. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a souligné à plusieurs reprises la grandeur du vendredi en disant « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. C'est en ce jour qu'Adam a été créé, qu'il est entré au paradis et qu'il en a été expulsé, et l'heure ne se lèvera que le vendredi. » Rapporté par Muslim. Cette parole prophétique suffit à elle seule à comprendre que le vendredi est lié à des événements majeurs de l'histoire humaine et cosmique. C'est un jour qui unit le commencement, le rappel de la mission de l'homme sur Terre et la fin ultime de ce monde. Mais au-delà de son importance historique et spirituelle, le vendredi est aussi un jour de connexion intime entre le ciel et la terre. On dit que les portes du ciel s'ouvrent, les anges descendent, les prières s'élèvent, les invocations sincères trouvent un chemin plus direct vers Allah Azzawajal. C'est comme si ce jour était un pont tendu entre l'humain et le divin, une occasion renouvelée chaque semaine pour se rapprocher de son Créateur. Ce jour béni n'est pas réservé à une élite, il est offert à toute la communauté musulmane. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, d'un savant ou d'un simple croyant, chacun peut bénéficier de ses bienfaits. Le vendredi nous rappelle que les faveurs d'Allah sont accessibles à celui qui cherche sincèrement sa proximité et que la porte de sa miséricorde n'est jamais fermée. C'est pourquoi ce jour doit être accueilli non pas comme une habitude culturelle, mais comme une occasion spirituelle exceptionnelle. Le vendredi est aussi un jour d'unité. Les musulmans du monde entier se réunissent pour la prière du Jumu'ah, remplissant les mosquées dans un même élan de foi. Ce moment hebdomadaire nous sort de l'individualisme de la semaine pour nous rappeler que nous faisons partie d'une grande communauté. Les sermons du vendredi sont des rappels collectifs qui nourrissent les cœurs, réveillent les consciences et renforcent les liens de fraternité. Là encore, le vendredi joue un rôle particulier. Il purifie non seulement l'individu, mais aussi la société. Enfin, c'est un jour de lumière et d'espoir. Le croyant sait qu'en ce jour, il y a une heure bénie où Allah exauce les prières. Quelle que soit la situation de l'homme, qu'il soit accablé par les épreuves, oppressé par ses péchés ou assoiffé de guidance, le vendredi est une promesse, celle de la miséricorde, du pardon et de la possibilité de repartir à neuf. C'est un rendez-vous hebdomadaire avec la grâce divine. Ainsi, comprendre que le vendredi est un jour où les portes du ciel s'ouvrent, c'est réaliser que ce jour ne peut pas être vécu comme les autres. C'est un cadeau divin, une opportunité de renouveau et d'élévation. Celui qui néglige le vendredi perd une occasion précieuse de se rapprocher d'Allah, tandis que celui qui l'honore et le vit pleinement goûte à une sérénité que rien dans ce bas monde ne peut égaler. Le vendredi, un jour lié à la création et à l'histoire de l'humanité, le vendredi n'est pas seulement une journée ordinaire répétée chaque semaine, il est profondément enraciné dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Dans les traditions prophétiques, il nous est rappelé que c'est le jour où Allah Azzawajal créa Adam alayhi salam, le premier être humain et le père de l'humanité. Ce détail, loin d'être anodin, nous montre que le vendredi est le jour du commencement, le point de départ de notre histoire collective. En effet,
La création d'Adam alayhi salam est l'événement qui a marqué la dignité de l'homme. Allah azza wa jal dit dans le Coran: « Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa. » Sourate Al-Baqarah, verset 30. Cette annonce, faite un vendredi selon les hadiths, marque la responsabilité confiée à l'être humain, celle d'être dépositaire de la foi, gardien de la terre et serviteur d'Allah. Le vendredi devient ainsi le rappel hebdomadaire de cette mission originelle. Mais ce n'est pas tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend également que le vendredi fut le jour où Adam alayhi salam entra au paradis, et aussi le jour où il en fut sorti. Ainsi, ce jour concentre à la fois la gloire de l'homme lorsqu'il vivait dans la proximité divine et sa chute lorsqu'il céda à l'épreuve. Le vendredi symbolise donc l'ensemble du parcours humain, la création, l'épreuve, la faute, le repentir et l'espérance du retour vers Allah. Il y a dans ce cycle une sagesse immense. Chaque vendredi, le croyant est invité à se rappeler qu'il est, comme Adam, un être fragile, soumis aux tentations et à l'erreur. Mais il est aussi, comme Adam, porteur d'une promesse, celle du pardon divin et du retour possible vers la miséricorde d'Allah azza wa jal. Cela explique pourquoi le vendredi est un jour de pardon et de renouveau spirituel. De plus, les savants expliquent que si le vendredi est lié au début de l'histoire humaine, il est aussi lié à sa fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne se lèvera que le vendredi », rapporté par Muslim. Cela signifie que ce jour est non seulement celui de la création de l'homme, mais aussi celui où se terminera son histoire sur terre. Ainsi, le vendredi représente à la fois le point de départ et le point final de la destinée humaine. Cette double dimension fait du vendredi un jour d'une intensité particulière. Il rappelle à chacun d'entre nous que nous ne sommes pas éternels dans ce monde. Nous avons un commencement, comme Adam alayhi salam, et nous aurons une fin lors de l'heure dernière. Le vendredi est donc un rappel de la fragilité de la vie, mais aussi une invitation à donner du sens à notre existence en vivant selon la guidance divine. Chaque semaine, quand arrive le vendredi, le croyant qui médite sur ces réalités comprend qu'il ne s'agit pas simplement d'un jour béni parmi d'autres, mais d'un rendez-vous cosmique avec son Créateur. C'est comme si Allah nous faisait revivre, par ce jour sacré, le scénario de notre histoire, la création, la faute, l'espérance du pardon et la perspective du retour vers lui. C'est pourquoi les pratiques recommandées le vendredi, la prière du Jumu'ah, la lecture de la sourate Al-Kahf, l'abondance de prières sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les invocations, le bain rituel, etc., ne sont pas de simples formalités. Elles s'inscrivent dans ce cadre spirituel qui relie notre vie actuelle à la grande histoire de l'humanité. Honorer le vendredi, c'est donc honorer son propre rôle d'adorateur et de dépositaire de la foi. En résumé, le vendredi est bien plus qu'un jour hebdomadaire. Il est le miroir de notre histoire, le rappel de notre origine et de notre fin, un jour qui relie Adam à nous et nous à la résurrection. C'est une école spirituelle qui nous enseigne la responsabilité, l'humilité et l'espérance. Le vendredi, un jour d'unité et de prière communautaire. Le vendredi occupe une place unique dans la vie du musulman, non seulement en tant que moment d'adoration individuelle, mais surtout comme jour d'unité et de rassemblement. En effet, Allah a consacré ce jour par une sourate entière dans le Coran, sourate Al-Jumu'ah, où il dit « Ô vous qui avez cru !» Quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. Sourate Al-Jumu'ah, verset 9. À travers ce verset, Allah ordonne aux croyants de délaisser toute occupation mondaine lorsque retentit l'appel de la prière du vendredi, Salat al-Jumu'ah. Il s'agit d'un moment où la communauté se réunit dans un même lieu, unie par la foi et détachée des préoccupations matérielles.
Cela fait du vendredi un jour où les cœurs se rassemblent autour du rappel d'Allah, où les barrières sociales, ethniques ou économiques s'effacent dans la mosquée. La prière du vendredi n'est pas une prière ordinaire. Elle est décrite dans les hadiths comme étant plus méritoire que toutes les autres prières de la semaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure des prières aux yeux d'Allah est la prière du vendredi faite en groupe », rapporté par Al-Bayhaqi. Cette dimension communautaire est au cœur de l'islam. Le vendredi, chaque musulman prend conscience qu'il n'est pas seul dans son adoration. Il se tient épaule contre épaule avec ses frères, riches ou pauvres, jeunes ou âgés, tous égaux devant Allah. C'est un moment où se manifeste concrètement la fraternité islamique, rappelant que la Ummah est un seul corps uni par la foi. Mais le vendredi ne se limite pas à la prière. C'est aussi le jour où l'imam délivre le khutbah, sermon. Cette parole publique, centrée sur le rappel d'Allah et sur les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a pour but de guider les croyants, de renforcer leur foi et de les éclairer sur leurs responsabilités spirituelles et sociales. Chaque khutbah est comme une leçon de vie hebdomadaire, un rappel de l'essentiel dans un monde qui nous détourne souvent vers l'oubli. L'aspect communautaire du vendredi est d'autant plus important qu'il vient casser la routine individuelle. Dans nos occupations quotidiennes, nous avons tendance à nous isoler dans nos affaires personnelles. Le vendredi nous oblige à sortir de ce cercle, à rejoindre nos frères et sœurs en islam, à partager un moment d'unité et de spiritualité. C'est comme si Allah avait placé chaque semaine un rendez-vous collectif pour que la foi ne se vive pas seulement dans l'intimité, mais aussi dans le partage. De plus, le vendredi est un jour où les musulmans du monde entier vivent la même expérience au même moment. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou en Amérique, la prière du vendredi réunit des millions de croyants, tous tournés vers une même qibla, tous invoquant le même Seigneur. C'est un rappel puissant de l'universalité de l'islam, une religion qui transcende les frontières et les cultures. Enfin, le vendredi est aussi le jour des invocations exaucées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a au jour du vendredi un moment où tout serviteur musulman qui se tient debout en prière et demande quelque chose à Allah l'obtient », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cet instant béni, bien que caché, incite le croyant à multiplier ses prières et à renforcer son lien avec Allah. Lorsqu'il est vécu dans la communauté, cela décuple la force des invocations, car les supplications collectives sont particulièrement bénies. Ainsi, le vendredi n'est pas seulement un jour d'adoration, mais aussi un jour où la Ummah se retrouve comme une seule famille. C'est une protection contre la division, une école de fraternité, et un rappel que la force de l'islam réside dans son unité. L'aspect communautaire du vendredi est d'autant plus important qu'il vient casser la routine individuelle. Dans nos occupations quotidiennes, nous avons tendance à nous isoler dans nos affaires personnelles. Le vendredi nous oblige à sortir de ce cercle, à rejoindre nos frères et sœurs en islam, à partager un moment d'unité et de spiritualité. C'est comme si Allah avait placé chaque semaine un rendez-vous collectif pour que la foi ne se vive pas seulement dans l'intimité, mais aussi dans le partage. De plus, le vendredi est un jour où les musulmans du monde entier vivent la même expérience au même moment. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou en Amérique, la prière du vendredi réunit des millions de croyants, tous tournés vers une même qibla, tous invoquant le même Seigneur. C'est un rappel puissant de l'universalité de l'islam, une religion qui transcende les frontières et les cultures. Enfin, le vendredi est aussi le jour des invocations exaucées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a au jour du vendredi un moment où tout serviteur musulman qui se tient debout en prière et demande quelque chose à Allah l'obtient », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cet instant béni, bien que caché, incite le croyant à multiplier ses prières et à renforcer son lien avec Allah.
Lorsqu'il est vécu dans la communauté, cela décuple la force des invocations, car les supplications collectives sont particulièrement bénies. Ainsi, le vendredi n'est pas seulement un jour d'adoration, mais aussi un jour où la Ummah se retrouve comme une seule famille. C'est une protection contre la division, une école de fraternité et un rappel que la force de l'islam réside dans son unité. Le vendredi, une porte ouverte vers la miséricorde et l'éternité. En parcourant les enseignements du Coran et de la Sunna, nous comprenons que le vendredi n'est pas un jour ordinaire, mais bien un rendez-vous hebdomadaire entre le croyant et son Seigneur. C'est une invitation d'Allah, Azza wa Jalla, à revenir vers lui, à purifier son cœur, à renouveler sa foi et à remplir son âme de lumière. Chaque vendredi, les portes du ciel s'ouvrent pour accueillir les invocations sincères et les bonnes actions des serviteurs. C'est un moment de grâce où le croyant a l'occasion d'effacer ses fautes, d'élever son rang spirituel et de renforcer son lien avec le Créateur. Ce jour béni est donc un symbole de renouveau et d'espérance. Un rappel qu'aussi lourdes que soient nos sorts, qu'aussi lourdes que soient nos erreurs, la miséricorde d'Allah reste toujours accessible. Le vendredi est également un jour d'unité. Dans les mosquées du monde entier, les musulmans se rassemblent, écoutent le sermon, prient côte, ari, côte, et renforcent leur fraternité. Cet esprit de communion fait du vendredi un moment unique où les cœurs se rapprochent non seulement d'Allah, mais aussi les uns des autres. Ainsi, ce jour devient le ciment de la communauté musulmane, un pilier de cohésion et de solidarité. Mais au-delà de la prière en groupe, le vendredi est aussi une journée d'opportunités spirituelles individuelles. Lire Surat Al-Kahf, multiplier les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire des invocations aux heures bénies, tout cela constitue des actes simples mais d'une immense valeur auprès d'Allah. C'est une manière de transformer une journée en un véritable capital d'éternité. Il faut aussi souligner que le vendredi est une école de préparation à la rencontre finale avec Allah Azza wa Jal. Puisque le jour du jugement se produira un vendredi, chaque musulman est appelé à se rappeler de cette vérité inévitable. Chaque semaine, ce jour devient comme un rappel doux mais puissant. La vie d'ici-bas est passagère, et il est urgent de semer pour récolter dans l'au-delà. Le vendredi est donc une porte entre le temps présent et l'éternité. Ne pas profiter de ce jour béni, c'est comme laisser passer un trésor inestimable que l'on nous offre chaque semaine. Il ne s'agit pas seulement d'un moment d'adoration ponctuel, mais d'une occasion de transformer notre vie, de rectifier nos erreurs, de renforcer notre foi et de marcher avec confiance vers la miséricorde divine. Ô croyant, rappelle-toi que chaque vendredi est une chance offerte par ton Seigneur. Entre dans ce jour avec un cœur pur, avec des intentions sincères et avec la volonté de repartir meilleur que la veille. Remplis-le de prières, de lectures, de zikr, de gratitude et d'amour pour Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce jour deviendra pour toi une source de lumière qui t'accompagnera jusqu'au paradis. En vérité, le vendredi est un cadeau d'Allah pour ses serviteurs, une journée où le ciel s'ouvre, où les anges entourent les assemblées de croyants, où les cœurs trouvent la paix et où les âmes se rapprochent de leur Créateur. Celui qui saisit cette opportunité ne repart jamais les mains vides, car Allah est généreux et répond toujours à celui qui l'invoque avec sincérité. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.